L'épisode commence avec Sagar et Ganga dans leur chambre, quand soudain, Supriya frappe à la porte. Sagar se lève pour ouvrir, et elle leur annonce, visiblement paniquée, que Niru ne va pas bien et qu'il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Quelques instants plus tard, à l'hôpital, Niru est allongé sur un brancard. Ils appellent un docteur qui l'emmène rapidement dans une salle. L'atmosphère est lourde, chaque seconde semble durer une éternité. Le médecin leur demande des informations sur Niru, et ils discutent à voix basse, inquiets. Le médecin s'éclipse pour examiner Niru. C'est alors que Madhvi prend la parole, brisant le silence tendu. Elle dit que Niru a pris ses médicaments, puis a mangé autre chose. Sagar, la voix tremblante, lui demande « Quoi d'autre ?» Madhvi hésite, puis avoue que Kanta avait appelé et lui avait dit de donner des cendres à Niru pour le guérir. Ganga, déconcertée, demande pourquoi elle a fait cela. Sagar, la colère mêlée d'inquiétude, s'approche et demande « Mais qu'est-ce qui a été mélangé avec ces cendres ?» Supriya intervient alors, suggérant de vérifier sur le sachet pour en savoir plus. Ganga, désespérée, voulait se rendre à la maison pour chercher ce sachet, mais Madhvi les arrête, expliquant que Kanta lui avait ordonné de le brûler immédiatement après. Sagar, abasourdie, demande pourquoi elle a suivi ses instructions sans réfléchir, sachant que le docteur aurait dû voir ce qu'il contenait. Les heures passent lentement, angoissantes. Ils guettent tous la porte, les yeux fixés, espérant un signe. Enfin, après ce qui semble une éternité, la porte s'ouvre. Le docteur apparaît, et Madhvi, en proie à la peur, se lève précipitamment pour lui demander « Est-ce que tout va bien ?» Le docteur prend une profonde inspiration avant de répondre « Niru a été empoisonné. Nous avons réussi à extraire la plupart du poison, mais il s'est déjà propagé dans son sang. Son état est critique. Le monde s'effondre autour d'eux. Le docteur leur conseille de rentrer chez eux et de revenir demain. Sagar, le cœur lourd, prend sa mère dans ses bras et s'éloigne lentement. Le reste de la famille les suit, en silence, tous effrayés par ce que demain pourrait leur réserver. De retour à la maison, la famille est bouleversée. Ils aident Madhvi à s'asseoir, épuisés par l'épreuve. Sagar, le visage marqué par l'inquiétude, demande à Ganga d'aller chercher de l'eau pour elle. À cet instant, Maraji accourt vers eux, paniqué. « Il y a quelqu'un dans la chambre des parents, vous devez y aller tout de suite », s'exclame-t-il. Sans perdre une seconde, il se précipite vers les escaliers. En arrivant devant la chambre, il frappe frénétiquement à la porte, mais personne ne répond. Une fumée inquiétante commence à s'échapper par la porte. Le silence se fait pesant alors que toute la famille regarde Sagar, attendant qu'il agisse. Résolu, il enfonce la porte et entre, appelant « Qui est là ?» Soudain, il trébuche sur quelqu'un. Surpris, il recule brusquement. La famille, inquiète, lui demande ce qu'il a vu. « Il y a quelqu'un à l'intérieur », répond-il d'une voix tremblante. L'inconnu s'avance, le visage caché sous un voile, rendant impossible toute identification. La famille, pétrifiée, ne sait plus quoi penser. C'est alors que Ganga, les yeux plissés, reconnaît un sourire familier. Elle s'exclame « Cette infirmière est une imposteur. Elle profite des faiblesses des autres. » La femme voilée, sans un mot, s'approche de la porte, tirant avec elle une poupée en tissu. Ganga tente de l'interpeller, mais Sagar la retient, lui demandant de ne pas réagir. Enfin, la femme brise le silence et se met à parler, débitant un flot de paroles confuses. Elle prédit qu'un grand malheur est sur le point de s'abattre sur eux. À ces mots, Madhvi, complètement terrifiée, se jette à ses pieds, implorant son pardon et la suppliant de les épargner. Le voile tombe. La femme n'est autre que Prabha. En voyant Madhvi se prosterner devant elle, une lueur de satisfaction traverse ses yeux. Elle se sent invincible. Madhvi, la voix brisée, tente d'expliquer que c'est à cause de la magie noire qu'ils sont plongés dans ce chaos, et continue de la supplier. Ganga, pleine de colère, rappelle à Madhvi que cette femme n'est qu'une usurpatrice. Mais Prabha intervient immédiatement, prenant de nouveau la parole. Prabha tente de partir, mais Madhvi la retient, l'implorant encore et encore, au nom de Ganga. Prabha continue de parler, déversant des absurdités sur la famille, affirmant qu'ils sont possédés par un esprit maléfique. Elle accuse toutes les femmes de la maison, allant même jusqu'à inclure un enfant à naître. À ces mots, toute la famille tourne son regard vers Kashish, qui, outré, réplique à Prabha. Une dispute éclate entre elles, tandis que l'infirmière se réjouit, savourant la confusion qu'elle a semée. Prabha, sentant qu'elle a le contrôle, se pavane, tandis que Madhvi, désespérée, déclare qu'elle est prête à tout pour sauver son mari. Sagar, ne pouvant plus contenir sa colère, l'interrompt sèchement. « Prabha, sors de cette maison. » Immédiatement. Au moment où elle s'apprête à partir, la femme voilée leur intime de se taire. « L'esprit maléfique veut parler », murmure-t-elle.
Elle avance vers la porte, jouant la comédie, faisant semblant de communiquer avec cet esprit. Puis elle prononce un nom qui glace le sang de tout le monde, Krishna. C'est lui, l'hôte de cet esprit malsain, dit-elle. Sagar, hors de lui, l'attrape violemment et la traîne hors de la maison, criant « Ne remets jamais les pieds ici ». Dehors, Prabha les menace, assurant que l'esprit maléfique continuera à tourmenter la famille, jusqu'à les détruire. Puis elle s'en va, laissant derrière elle une atmosphère lourde et pleine de tension. Une fois Prabha partie, Madhvi, encore sous le choc, se rend au bureau de Niru. Elle se perd dans ses pensées, se remémorant les bons moments passés avec son mari. La voix de Prabha résonne encore dans sa tête. Ganga entre discrètement dans la pièce et lui propose de prendre un peu de thé, mais Madhvi refuse, trop absorbée par ses souvenirs. Peu après, Sagar arrive, l'air grave. Le docteur a appelé. Nous devons retourner à l'hôpital. À l'hôpital, ils parlent avec le docteur, qui leur donne un peu d'espoir. Pour l'instant, Niru va bien, mais ses jours sont comptés. En entendant ces mots, Madhvi est dévastée. Sagar, essayant de garder son sang-froid, lui parle doucement, « Je dois aller le voir ». Pendant ce temps, Prabha, furieuse d'avoir été expulsée, complote avec son fils Yash. Sagar m'a jeté dehors comme une moins que rien, dit-elle, amère. Yash reçoit alors un appel de sa petite amie, Abba, qui l'informe que toute la famille est partie à l'hôpital. Prabha, souriante, lance quelques mots énigmatiques et malveillants, déjà en train de préparer un autre plan machiavélique. De l'autre côté, Ganga et Krishna sont ensemble, tandis que Madhvi et Sagar sont également présents. Ganga, déterminée, leur demande de partir et assure qu'elle veillera sur son « papou ». Sagar et Madhvi finissent par quitter la chambre. Une fois seule, Niru se redresse, et d'une voix faible, demande à Ganga « Est-ce qu'ils sont partis ?» Elle acquiesce, et Niru, espiègle, lui demande de lui apporter un gâteau. Ganga refuse immédiatement, rappelant à son papou que le docteur a interdit ses douceurs. Mais Niru, souriant, répond « Les docteurs ne savent rien de ce qu'ils disent. Je compte sur toi, Ganga, pour me trouver quelques gâteaux. » Pendant ce temps, Sagar conduit tranquillement, Madhvi à ses côtés, et Krishna endormi à l'arrière. Soudain, la voiture s'arrête, le moteur surchauffe. Sagar descend pour chercher un peu d'eau, laissant Madhvi seule avec Krishna. Un sentiment d'angoisse s'empare d'elle alors qu'elle observe les alentours. Soudain, elle aperçoit une tache de sang sur le pare-brise. Horrifiée, elle pousse un cri, réveillant Krishna en sursaut. Krishna, les yeux écarquillés, aperçoit à son tour une poupée dans la voiture et sursaute. Madhvi, terrifiée, sort rapidement de la voiture avec Krishna dans les bras. De retour à l'hôpital, Ganga arrive avec le gâteau, et Niru, heureux, affiche un large sourire en la voyant. Il mange tranquillement, savourant chaque bouchée, sous le regard attendri de Ganga. Elle sort son téléphone et commence à prendre quelques photos de lui. Niru, amusé, l'interpelle et lui dit quelque chose de taquin, ce qui fait sourire Ganga. Mais il finit par dire quelque chose de frustrant, brisant momentanément la légèreté du moment. De l'autre côté, Sagar retrouve Madhvi et Krishna, et leur demande ce qui s'est passé. Madhvi, encore sous le choc, lui raconte tout. Inquiet, Sagar s'approche pour vérifier et tente de comprendre ce qu'il a vu. Madhvi, tremblante, lui murmure que c'est peut-être l'esprit maléfique dont la dame voilée avait parlé. Pendant ce temps, Ganga, toujours auprès de Niru, le regarde avec perplexité et lui demande pourquoi il a dit une telle chose. Niru, d'un ton sérieux, répond fermement « Un jour ou l'autre, tout le monde finira par mourir. » Ganga, peiné, lui fait prendre conscience de ses paroles. Niru, se radoucissant, reprend la parole et lui dit « Puisque tu as exaucé mon vœu, je veux te récompenser. » Il lui tend alors une montre en signe de gratitude et lui murmure des mots touchants. Ganga hésite à accepter le cadeau, secouant la tête. « Non, papou, garde-la. Tu me la donneras seulement quand tu seras vieux et que tu ne pourras plus rien faire toi-même. » Niru éclate de rire, et ils s'enlacent tendrement, partageant un moment de complicité. De l'autre côté, Sagar, toujours perturbé, jette la poupée qui les avait effrayés et essuie le pare-brise ensanglanté avant de reprendre la route. Peu après leur départ, Yash se montre discrètement. Une fois rentré à la maison, Sagar demande à Maraji de coucher Krishna, puis conseille à sa mère d'aller se reposer également. Soudain, un cri perçant retentit dans la maison. C'est Supriya. Pulki, affolée, se précipite vers elle et lui demande ce qui se passe. Supriya, encore sous le choc, raconte qu'elle a été étranglée par quelqu'un, mais elle ne sait pas qui. Sagar, essayant de calmer tout le monde, tente de leur faire croire que ce n'était qu'un cauchemar, une hallucination. Il les rassure et les incite à se retirer pour la nuit. Mais, dans l'ombre, Kashish se retourne avec un sourire secret,
satisfaite de ce qu'elle vient d'accomplir. Plus tard, Sagar appelle Ganga pour lui raconter ce qui s'est passé. Ils discutent longuement, cherchant à comprendre les événements étranges qui se déroulent autour d'eux, et essaient de rester solides. Après un échange réconfortant, ils raccrochent. Ganga se tourne alors vers le lit de son papou, qui est assis, silencieux, la regardant avec tendresse. De l'autre côté, Kashish, impatiente, se déplace furtivement dans toute la maison, installant discrètement des caméras cachées. Elle veut que Prabha ait un contrôle total sur la maison. Elle se parle à elle-même, avec un sourire diabolique, prête à exécuter son plan machiavélique. Avec cette tension, l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine.